Shalom bien-aimés, shalom la famille et bienvenue à ce merveilleux moment de prière par la parole. Nous sommes le mercredi 17 juillet 2024 et je suis Laure Prato. J'ai été mandatée par notre pasteur pour conduire ce temps de prière. Alors nous voulons vraiment prier afin que ces moments soient des moments concrets, soient des moments pratiques de la proclamation de la parole de Dieu. Nous voulons vraiment que ces moments soient des moments où nous venons pratiquer la proclamation, la déclaration de la parole de Dieu en s'appropriant ce que Dieu dit pour chacune de nos vies. Et c'est le temps vraiment où nous appelons à l'existence tout ce que Dieu a disposé pour chacun de nous dans sa parole. Nous prenons vraiment le temps d'appeler à manifestation, aiteo, comme dit souvent notre pasteur, de vraiment déclarer, réclamer en fait ce qui est déjà disponible dans la parole de Dieu nous concernant. Comme tu le sais, en fait, notre temps de prière par la parole s'appuie sur Jérémie chapitre 1, verset 12. En fait, le Seigneur lui-même nous rassure qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour qu'elle réalise ce que lui-même a dit, ce que lui-même a déclaré. Et en fait, il la soutient jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est sortie. Dieu veille sur sa parole et il ne veille que sur sa parole. En fait, il n'accomplit que sa parole et c'est elle qui contient tout ce dont, bien-aimé, tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin, ça veut dire tu as besoin de délivrance. Tout est contenu dans sa parole. Tu as besoin de libération, de guérison, de succès. Toutes ces choses sont contenues dans sa parole. Tu ne pourras pas chercher en fait l'accomplissement des desseins de Dieu pour ta vie. Tu ne pourras pas chercher la guérison ailleurs que dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il dit au commencement était la parole. En fait, il soutient sa parole jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est sortie. Et en fait, tu n'as pas grand-chose à faire. Ce que nous devons faire, en fait, c'est croire de tout notre cœur et voir, c'est vraiment ça le plus important, voir dans notre esprit ce que nous sommes en train de dire, voir dans notre esprit ce que nous proclamons, ce que nous déclarons. Et en fait, posséder donc par la foi, posséder ce que tu attends depuis si longtemps. Bien-aimés, ce matin, nous allons vraiment prier et déclarer en fait notre victoire sur les peurs de la vie. Notre victoire sur les peurs en fait des fois que peuvent générer les circonstances de la vie et quelles que soient leurs origines. Donc, comme nous l'a enseigné notre pasteur, la peur en fait est un esprit. La peur est un esprit qui a pour mission de créer l'environnement favorable pour que Satan intimide et domine les vies des gens. Donc, il va commencer par enlever toute assurance, toute forme d'assurance à l'intérieur de toi, toute forme de foi dans ton cœur. Il va augmenter l'inquiétude, il va augmenter le manque d'assurance, il va augmenter le manque de confiance en essayant vraiment chaque jour, en essayant de te détourner de la connaissance de la vérité de la parole. Et c'est ce que l'ennemi fait, bien aimé. La parole de Dieu nous le dit de toute façon, l'ennemi rôde. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Donc, à travers toutes ces choses-là qui peut insuffler à l'intérieur de toi, en fait, son but est vraiment de remplir tes pensées, de remplir tes pensées de peur. Et en fait, en remplissant tes pensées de peur, il arrive à te paralyser, à paralyser ta foi, à paralyser ta volonté à avancer, à paralyser ta détermination. Son but, en fait, est de vraiment, en tout cas, d'essayer à empêcher à ce que la puissance de Dieu puisse couler dans ta direction. Mais bien aimé, étant né de nouveau, en fait, nous n'avons plus rien à craindre. C'est ce que nous devons retenir vraiment ce matin. Étant né de nouveau, nous n'avons plus rien à craindre parce que le Saint-Esprit habite en nous et nous devons refuser tout simplement de laisser la peur entrer dans nos cœurs. Nous devons vraiment refuser, rejeter toute forme de peur que l'ennemi veut insuffler à l'intérieur de nous. La peur, bien aimé, n'est pas conforme à la nature de la nouvelle création en Christ. La peur n'est pas conforme. La peur n'est pas quelque chose de positif. N'est pas quelque chose ne vient pas de Dieu, en fait, tout simplement.
La peur sert à te paralyser. Là où tu es censé être en mouvement pour Dieu, là où tu es censé être sans cesse en feu pour Dieu, en fait, la peur vient vraiment éteindre cette flamme-là qui t'emmenait à te surpasser, à aller au-delà de toute forme d'humanité. Dans le psaume chapitre 42, versets 2 à 3, la parole de Dieu nous dit « Dieu est pour nous un rempart, un refuge et un appui, un secours toujours offert lorsque survint le danger. Aussi, nous ne craignons rien si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent et basculent au fond des mers. Nous ne craignons rien. » C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que nous ne craignons rien. Donc, peu importe ce qui peut se passer autour de toi, Dieu est pour toi un rempart. Dieu est pour toi un refuge où tu viens te cacher, où tu viens te réfugier. En cas de situation compliquée, lorsque la terre est secouée, lorsque le monde t'ignore, lorsque le monde t'humilie, lorsque plus rien ne va à l'extérieur, bien-aimé, Dieu est pour toi un appui, un secours toujours offert. Et c'est à ce moment-là, en fait, que parce que Dieu est pour toi toutes ces choses-là, tu vas rejeter toute forme de peur. Tu vas pouvoir annuler toute forme de peur. Tout simplement parce que tu bases ta foi sur Dieu. Tu positionnes tes regards sur Dieu. Bien aimé, nous allons élever nos voix maintenant pour prier contre la peur de manquer. Souvent, les circonstances de la vie nous ont fait perdre confiance en nous de telle sorte que maintenant, on a peur de manquer. On a peur, en fait, finalement, d'être dans le manque. On a peur d'être dans la précarité. On a peur. Et toutes ces choses ne sont pas forcément obligées de se manifester à nous. Mais nous avons à l'intérieur de nous la peur d'être pauvre, la peur de manquer. Bien aimés, nous allons élever nos voix maintenant. La parole de Dieu nous dit dans Psaume chapitre 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, bien aimé, tu dois bannir toute forme de peur qui t'emmène à croire que demain tu vas manquer, à croire que les ressources d'aujourd'hui sont tellement limitées que demain tu n'auras plus rien, que demain tu es appelé à manquer. Parce que le Seigneur dit que tu es sa brebis, il est ton berger. Donc tu es appelé à ne manquer de rien. Nous allons maintenant renverser la vapeur, renverser en fait toutes sortes de mauvaises compréhensions, toutes sortes de mauvaises influences à l'intérieur de toi qui t'emmènent à croire que demain tu vas manquer. Demain tu vas manquer de paix, demain tu vas manquer d'amour, demain tu manqueras de finances. Demain, tu manqueras d'énergie, de volonté, de vision. Bien aimé, nous allons maintenant élever nos voix. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as tellement aimés et qui nous permet aujourd'hui de comprendre, Seigneur, par ta parole, que parce que tu es notre berger, Seigneur, nous ne manquerons de rien. Père, l'ennemi, Seigneur, par certaines situations, par les manquements du passé nous a fait croire, Seigneur, que maintenant nous sommes appelés à manquer. Nous sommes appelés, Seigneur, à manquer de paix, à manquer d'argent, à manquer de finances. Dès maintenant, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole nous libère des mensonges de l'ennemi. Ta parole nous permet, Seigneur, maintenant de marcher dans la vérité pour nos vies. Tu es notre berger et nous ne manquerons de rien au nom de Jésus. Nous nous laissons entièrement guider par toi et par ton esprit. Aucun autre esprit, Seigneur, ne dicte nos pensées. Aucun autre esprit ne dicte nos choix, nos décisions et nos actions au nom de Jésus. Toute forme de pensée qui nous emmène à douter de Dieu, qui nous emmène, Seigneur, à être influencés négativement, qui génère en nous la peur de manquer, est remplacée par la vérité de ta parole au nom de Jésus. Nous sommes dès à présent dans une paix intérieure profonde. Nous sommes stables, Seigneur, dans notre foi. Nous sommes pleinement enracinés en toi. Notre confiance est positionnée sur toi et sur ta parole seule au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans le monde spirituel. Alors, il te faut vraiment mettre ta foi en action. Donc, lorsque tu élèves ta voix en ayant conscience de ce que la parole de Dieu dit. Et maintenant, tu élèves ta voix pour renverser
la tendance à l'intérieur de toi pour renverser les influences négatives de l'ennemi. Alors nous continuons à proclamer la vérité de la parole de Dieu. Je suis prospère dans tout ce que j'entreprends au nom de Jésus. Je fais des exploits dans chacune de mes activités car le Seigneur m'a béni et le Seigneur a béni l'œuvre de mes mains. Je suis béni à mon départ et à mon arrivée. Je suis béni dans tout ce que j'entreprends maintenant au nom de Jésus. Je jouis pleinement des ressources illimitées que Dieu a disposées pour moi, pour ma famille, pour tout ce que j'entreprends au nom de Jésus. Je le déclare dès maintenant et je le visualise dans mon esprit. Seul l'Esprit de Dieu m'inspire au moment où je prends des décisions. Seul l'Esprit de Dieu m'inspire pour ma vie, pour ma famille, pour mes projets, pour mes entreprises au nom de Jésus. Je rejette toute forme de peur, de manque à l'intérieur de moi au nom de Jésus. Je déclare que les ressources de mon Père sont illimitées. Alors j'en jouis, j'en bénéficie de manière illimitée au nom de Jésus. Dès maintenant, alors que j'accepte de te suivre, je déclare que je ne manque de rien. Seigneur, merci parce que je suis saturé de paix. En toutes circonstances, devant toutes les difficultés de la vie, je suis saturé de paix. Seigneur, merci parce que je traverse les eaux et ces eaux ne me submergent pas. Seigneur, je traverse le feu et ce feu ne me brûle pas. Je ne manque de rien. En toutes circonstances, Seigneur, tu pourvois chacun de mes besoins au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons. Nous allons maintenant prier contre la peur d'échouer. Devant les circonstances de la vie, nous avons sûrement échoué par le passé. Nous avons sûrement tenté de mettre en place un projet. Nous avons sûrement tenté de mettre en place une entreprise. Et nous avons été confrontés à l'échec. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois comprendre que l'échec doit plutôt t'emmener à te réajuster, à t'adapter, à devenir meilleur. Et non pas à te rabaisser, à te faire manquer de confiance en toi. Le psaume chapitre 60, verset 12 dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Bien-aimé, aujourd'hui, tu regardes ta vie et au lieu de générer en toi la peur d'échouer, tu regardes tous ces échecs et tu dis maintenant, je me sers de chaque échec de ma vie pour être meilleur aujourd'hui, pour ne plus refaire les mêmes erreurs, parce que maintenant je sais qu'avec Dieu je fais des exploits, parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Père, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous redonne de l'espoir dès maintenant, qui nous permet d'avancer avec succès sur le chemin de notre vie au nom de Jésus. Merci Seigneur parce qu'avec toi, nous faisons des exploits dans tout ce que nous entreprenons au nom de Jésus. Père, nous déclarons maintenant que les échecs, Seigneur, dans notre passé n'est plus pour nous une pierre d'achoppement, mais est pour nous un tremplin qui nous emmène à devenir meilleurs, qui nous emmène à rectifier le tir, qui nous emmène, Seigneur, à nous corriger, qui nous emmène à nous surpasser au nom de Jésus. Seigneur, les échecs d'hier sont pour moi aujourd'hui, Seigneur, des enseignements. Je me sers, Seigneur, de tous ces échecs pour avancer et pour devenir meilleur. Dès maintenant, Seigneur, je déclare qu'il n'y a aucune sorte, Seigneur, de manque de confiance générée en moi au nom de Jésus. Aucune peur générée en moi au nom de Jésus. Aucune peur, Seigneur, de l'échec, parce que l'échec, Seigneur, est un tremplin pour moi. Je proclame que les échecs, les ratés du passé, les erreurs, Seigneur, que j'ai eu à faire, et toutes ces choses sont désormais, Seigneur, passées au nom de Jésus. Mon Dieu ordonne que je sois puissant et je le suis par son esprit en moi au nom de Jésus. Toute peur d'échouer dans ma vie, toute peur d'échouer dans mon ministère, toute peur d'échouer dans ma famille, toute peur d'échouer dans mes entreprises sont détruites à l'intérieur de moi et remplacées par la vérité de la parole de Dieu qui dit que je fais des exploits au nom de Jésus. Avec Dieu, je réussis tout ce que j'entreprends. Avec Dieu, je fais des exploits dans tout ce que je décide de réaliser au nom de Jésus. Le succès, la réussite, la victoire m'accompagne dans chacun de mes projets au nom de Jésus. Je suis favorisé
par les plus grands et par les plus petits de cette société au nom de Jésus. Les portes nécessaires à ma réussite s'ouvrent au-devant de moi dès maintenant. Seigneur, je m'étends à gauche et à droite. Je réussis, Seigneur, dans tout ce que j'entreprends. À l'intérieur de moi, Seigneur, une réussite totale. Plus aucune once, Seigneur, de manque de confiance. Plus aucune once de peur de l'échec au nom de Jésus. Parce que la vérité de la parole de Dieu me dit que je réussis tout ce que j'entreprends. Je fais des exploits, Seigneur, dans tout ce que je décide de faire. Dès maintenant et à jamais au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons à élever nos voix par rapport à la peur de tomber malade, par rapport à la peur de la maladie, les circonstances où la vie tout simplement nous a fait voir, nous a fait croire qu'aujourd'hui, il est impossible d'être en bonne santé. Ou sinon, des fois, tu as juste un mal de tête et tu t'imagines plein de choses. Je te dis, peut-être que j'ai un problème dans mon cerveau, peut-être que j'ai un problème, j'ai sûrement un cancer. Bien aimé, toutes ces voix-là sont les voix de l'ennemi. Parce que lorsque tu te mets à penser maladie, tu obtiendras maladie. Lorsque tu te mets à ruminer, à penser, à méditer sur une quelconque maladie qui peut arriver à toi parce que tu as tout simplement mal au dos ou tu as mal, peu importe à l'endroit où tu peux te sentir mal. Et l'ennemi vient t'insuffler la peur maintenant qui génère en toi en fait une peur tout simplement par rapport à la maladie. Bien aimé, sache que c'est des paroles de l'ennemi. C'est des paroles de l'ennemi. Dans le psaume chapitre 107, verset 20, la parole de Dieu nous dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il ne peut avoir une quelconque maladie. Peu importe ce que tu sens dans ton corps, peu importe ce que l'ennemi a voulu t'insuffler, peu importe les peurs qu'il a déjà pu établir à l'intérieur de toi maintenant, tu as la responsabilité de renverser toutes ces choses. Tu as la responsabilité de détruire toute forme de peur à l'intérieur de toi, bien-aimé. Alors nous allons élever nos voix. Père, nous te disons merci pour ta parole maintenant qui vient nous libérer du mensonge de l'ennemi, qui vient nous libérer, Seigneur, de tout ce que l'ennemi veut nous insuffler. Nous sommes conscients, Seigneur, que tout ce que nous allons répéter, ruminer à l'intérieur de nous, c'est ce qui fera notre vie. Alors nous refusons de répéter, de ruminer, Seigneur, le mensonge de l'ennemi qui nous fait croire que nous allons tomber malades, que nous allons être malades. Nous refusons, Seigneur, tous ces mensonges. Et dès maintenant, nous savons, Seigneur, que parce que Christ vit en nous, par son esprit, il n'y a pas de place pour une quelconque maladie. Peu importe ce que nous sentons dans nos corps, peu importe, Seigneur, ce que nous sentons, Seigneur, dans notre être, dès maintenant, nous faisons taire toutes ces voix qui nous font croire que nous sommes malades ou que nous allons être malades. L'Esprit de Dieu demeure en nous. Oui, Seigneur, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, il n'y a aucune cohabitation avec une quelconque maladie au nom de Jésus. Toute pensée qui nous fait croire que notre corps se dégrade et bannit maintenant au nom de Jésus. Nous proclamons que tout va bien dans notre corps, tout va bien dans nos membres, tout va bien dans notre tête, tout va bien dans notre dos, tout va bien, Seigneur, nos cellules sont régénérées par ta vie qui est à l'intérieur de nous. Seigneur, notre cœur se porte bien parce que ton esprit vit en nous. Seigneur, la mort, la dégénérescence, Seigneur, qui provient d'une quelconque maladie n'a pas de place à l'intérieur de nous au nom de Jésus. Ce que nous voyons la vie de Dieu. Nous voyons la vie puissante, Seigneur, prendre place dans chaque partie de notre corps et maintenant même régénérer ceux qui étaient malades, ceux qui étaient ternis, ceux qui se dégradaient au nom de Jésus. Toutes sortes de peurs, toute forme de peur, toute influence négative de l'ennemi qui nous visait, Seigneur, qui nous emmenait à croire que nous étions malades ou que nous allons tomber malades maintenant même est détruite au nom de Jésus. Nous refusons les propos de l'ennemi. Nous rejetons les propos de l'ennemi et nous faisons asseoir à l'intérieur de nous la vérité de la parole de Dieu qui nous dit, Seigneur, que oui, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, alors nous n'avons plus de crainte à avoir, nous n'avons plus de peur à avoir. Merci Seigneur parce que maintenant, toute pensée
qui nous fait croire, Seigneur, que nous sommes malades et détruites maintenant au nom de Jésus. Je renverse toute pensée contraire à ce que Dieu dit de moi au nom de Jésus. Je rends captive toutes mes pensées pour qu'elles obéissent à Christ et à Christ seul. Je suis en bonne santé physique, je suis en bonne santé mentale et je me développe au nom de Jésus. Je déclare maintenant, Seigneur, merci pour la vie, pour la bonne santé qui me permet, Seigneur, de m'étendre, de m'élever et d'être épanoui au quotidien au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever nos voix peur de l'avenir. Ésaïe chapitre 43 verset 2 nous dit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Bien-aimé, la peur nous emmène souvent à croire que nous n'allons pas y arriver, que les circonstances de la vie, que les échecs de la vie, que les problèmes de la vie que nous pouvons vivre au quotidien vont nous engloutir. Nous n'avons même plus d'espoir à l'intérieur de nous, mais toutes ces choses, c'est l'ennemi qui vient insuffler ces choses à l'intérieur de nous. Parce que la seule chose qui est capable de t'emmener, bien-aimé, vers ton objectif, de te tirer, de te faire voir ton objectif ou de la vision que tu t'es fixée, c'est la foi qui est à l'intérieur de toi. S'il détruit la foi, l'espérance qui est à l'intérieur de toi, bien-aimé, il ne te reste plus, en fait, finalement, il ne te reste plus grand-chose. La chose qui nous permet d'atteindre un objectif, c'est la vision que nous avons par rapport à cet objectif. S'il génère en toi la peur pour détruire cette foi, bien-aimée, il ne nous reste plus grand-chose. Alors nous allons élever nos voix maintenant pour détruire la peur de l'avenir. Tu regardes ton avenir et tu le vois incertain. Tu regardes ton avenir et tu ne vois pas quelque chose de glorieux. Tu regardes ton avenir et tu ne vois rien de prometteur. Tu ne vois même pas un bonheur à l'horizon. Bien-aimés, nous allons élever nos voix parce que toutes ces choses, c'est l'ennemi qui insuffle. C'est l'ennemi qui insuffle toutes ces choses dans nos pensées pour tout simplement nous empêcher d'avancer, pour nous limiter. Donc nous allons élever nos voix. Père, nous te disons merci. C'est toi, Seigneur, qui nous as franchis. Par ta parole, tu nous libères. Père, nous te disons merci parce que maintenant, Seigneur, nous avons compris que la peur de l'avenir ne vient pas de toi. La peur, Seigneur, du lendemain ne vient pas de toi. Parce que tu dis, Seigneur, que tu as des projets excellents pour chacun de nous. Des projets de paix, de bonheur pour tes enfants. Alors nous voulons rejeter, nous voulons détruire, renverser, déraciner, Seigneur, toute racine, toute semence de peur de l'avenir à l'intérieur de nous. Seigneur, nous regardons, nous fixons nos vies, nous visualisons notre avenir et nous le voyons glorieux. Nous voyons toutes ces choses excellentes qui viennent à nous. Oui, nous en sommes dignes. Oui, Seigneur, c'est ce que tu as disposé pour chacun de nous qui sommes tes enfants. Oui, Seigneur, nous savons que tu as disposé toutes ces choses pour nous qui t'appartenons. Merci, Seigneur, parce que dès maintenant, nous faisons taire le mensonge de l'ennemi qui nous emmène à croire, Seigneur, qu'il n'y a rien de bon demain. Que demain, Seigneur, il n'y a rien de glorieux. Que demain, Seigneur, il n'y a pas de bonheur pour nous. Nous faisons taire ces mensonges à l'intérieur de nous au nom de Jésus. Nous les mettons out, hors de nous. Dès maintenant, nous rejetons, Seigneur, toute forme de pensée, Seigneur, qui nous emmène à croire, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, a le dernier mot. Dès maintenant, Seigneur, seule ta parole est notre vérité. Nous voyons, Seigneur, un avenir glorieux. Un avenir, Seigneur, à la lumière de ce que tu es. Parce que tu ne fais rien, Seigneur, par hasard. Tu nous emmènes, Seigneur, en excellence. Le succès est notre partage. La réussite est notre partage au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cet avenir glorieux que nous voyons. Nous ne le voyons pas, Seigneur, parce que nous comptons sur une quelconque personne, mais nous comptons sur toi, sur ta parole, sur ce que tu as dit de ta parole, sur ce que tu as dit dans ta parole. Merci parce que, Seigneur, nous voyons un avenir glorieux, un avenir merveilleux, des choses excellentes que tu as disposées pour chacun de nous. Toute forme de peur, Seigneur, de l'avenir a disparu maintenant à l'intérieur de nous au nom de Jésus. Seigneur, la peur de l'avenir n'a plus de place parce que, Seigneur, oh Dieu, tu as dit que ta parole, Seigneur, est notre seule vérité. Alors nous nous appuyons sur elle. Peu importe les circonstances de la vie, peu
Importe les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, nous déclarons que ces difficultés n'ont pas d'impact sur nous. Ces difficultés n'ont pas d'impact sur l'espoir que nous avons en toi. Ces difficultés, Seigneur, que nous rencontrons aujourd'hui n'ont pas d'impact sur la foi que nous avons vis-à-vis de toi. Nous voyons, Seigneur, cet avenir glorieux que tu as disposé pour chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que maintenant, nous voyons des réalisations excellentes. Oh, merci, parce que, Seigneur, nous voyons Seigneur, un avenir tout tracé, balisé, éclairé au nom de Jésus. Et rien ni personne, Seigneur, ne pourra nous empêcher d'atteindre, Seigneur, ce que nous voyons. Ni personne ne pourra nous empêcher, Seigneur, de manifester cela. À partir du moment où nous sommes main dans la main avec toi, à partir du moment où nous sommes rattachés à ce que tu es notre source. Et de toi, Seigneur, nous puisons la force. De toi, nous puisons l'espoir. De toi, nous puisons, Seigneur, l'énergie nécessaire pour atteindre ces objectifs que nous nous sommes fixés au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom bien-aimé, et encore une fois, continuons à proclamer la parole de Dieu. Lorsque tu sens à l'intérieur de toi une peur quelconque, tu proclames la parole de Dieu par rapport à ta situation sur la base de la parole de Dieu, bien-aimé, parce que la parole de Dieu, dans tous les cas, renferme une solution pour chaque situation. Alors, n'hésitons pas vraiment à proclamer la parole de Dieu par rapport à chaque situation. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom, shalom.